Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter? Isabelle Faustin, vice-présidente en charge des équipements culturels et de la culture au Grand Angoulême. D'accord. Et Jean-François Doré, président du Grand Angoulême. D'accord. D'accord. Et du coup, c'est quoi votre rôle ici Enfin, comment vous avez organisé un peu tout ça? Enfin, quel a été votre rôle? Je t'en prie. Ah, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, vas-y. Bon, alors j'y vais. Spiderland, c'est une initiative de la collectivité Grand Angoulême qui a décidé de créer un festival de musique rock, mais pas que, qui s'adresse aux jeunes du territoire, à notre jeunesse, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un festival fédérateur sur différentes disciplines artistiques, musicales, mais aussi qui s'adresse sur une forme intergénérationnelle, donc les goûts, les âges, et c'était l'objectif. L'objectif, c'était de créer au sein de Grand Angoulême, de la collectivité Grand Angoulême, communauté d'agglomération, ce festival unique qui profite en plus de deux structures, Cara, bien sûr, l'espace Cara, mais aussi la Nef. Donc les équipes de la Nef et de Cara ont travaillé ensemble pour créer techniquement ce festival. Donc, si je peux rajouter, donc au travers du Grand Angoulême, donc la Nef porte ce festival de musique actuelle. Et donc, tout le challenge, c'est de le faire à l'espace Carré, de faire travailler deux équipements dont on a la charge, et de faire de Cara, qui est un lieu de concert, espace de congrès, un espace festival. Voilà. Donc Cara est là aujourd'hui en mode festival. Voilà. Donc, quelles démarches ont dû être engagées pour veiller au bon fonctionnement du festival? Alors, quelle démarche donc toute la programmation, puisque le festival a commencé le 1er mai et il se termine aujourd'hui le 9 mai à l'espace Cara. Donc, il y a eu tout un travail aussi donc de programmation, bien sûr, qui a commencé en amont pour faire toute cette programmation depuis le 1er mai. Et puis, tout un partenariat avec le territoire. Donc, avec vous, avec le FRAC, avec Soélis, avec les avec des dessinateurs, Magélis, avec les bars au niveau du Angoulême, le Crédit Mutuel, qui est un de nos partenaires. Voilà, on a fait aussi au comptoir des images sur Angoulême. On a fait aussi un travail à la nef, parce que c'est le rôle aussi de la nef avec des ateliers. Donc voilà, donc il y a eu tout un travail comme ça de partenariat avec le territoire, puisque c'est musique, image, pour associer tout ça qui est autour, tout ce que l'esprit de Spiderland en fait, voilà, qui commence le 1er et que se termine le 9 à Cara. D'accord. Et donc, combien de membres à peu près composent l'équipe qui gère tout ça? C'est Une une colle ça. échelle. Il faut être beaucoup quand même pour organiser un tel événement. Oui, alors, donc il y a l'équipe de Cara, alors là, comme ça, là, je les connais tous, alors il faudrait que je les énumère. Il y a une dizaine de personnels à la nef. À Cara, il y en a 7. Et puis, il y a aussi un apport du Grand Angoulême. Il y a aussi des services du Grand Angoulême qui sont venus s'associer. Et c'est là tout l'esprit de Spiderland, de fédérateur, est vraiment communautaire. C'est pas la première fois que vous organisez une telle chose. Alors, Spiderland, c'est sa deuxième édition. C'est la deuxième, Et la d'accord. première sur ce concept-là. Donc l'année dernière, il s'est fait, il y avait deux scènes, enfin il y avait des scènes 2 jours à la nef. Et puis la deuxième édition, on a voulu faire fédérateur, plus communautaire, et faire travailler ces deux équipements ensemble. Vous savez, c'était jamais fait. Et donc voilà, donc il prend, on va dire, deuxième édition et première édition sur ce concept-là. D'accord. Bah, du coup, on peut dire que ce concept-là fonctionne plutôt bien parce qu'aujourd'hui, il y a une très belle progra et ça ramène plein de monde. Donc, vous êtes assez satisfait de l'ampleur que prend ce festival? Tant Donc plus. sur la qualité du festival, oui, on est satisfait. Sur le ressenti des festivaliers, on est satisfait. On voit des gens qui sont heureux, quand on voit la foule qui se presse, voilà, on est extrêmement heureux sur la qualité de la programmation, on est parfaitement satisfait. Euh, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'a dit Isabelle, c'est que on a fait travailler des gens ensemble, des gens qui travaillent pour le Grand Angoulême,
et qui ont travaillé ensemble pour créer ce festival. Alors bien sûr, il y a des apports extérieurs. Hein, combien on est à travailler sur ce festival. Hier, il y avait 130 personnes sur les plateaux en train d'installer et en train de faire les balances. Donc c'est énorme. Mais le cœur de décision, le cœur technique, c'est quand même Grand Angoulême, avec les personnels de la nef, de Cara et du Grand Angoulême, de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. C'est ça qui est important. Donc voilà, c'est de l'argent public bien utilisé, quoi. Et je rajouterais que quand on voit des jeunes, des familles qui viennent sur ce festival, moi je dis que c'est une réussite. Voilà, parce que voilà, tous les publics sont concernés, tous les âges, et c'est beau de voir voilà, des petits venir, des jeunes comme ça, pouvoir fédérer. C'est vraiment un village, et un village c'est toute génération. Et rien que ça voilà, on a rempli une mission du service public, et voilà, c'est de l'argent public pour le service public, et sur ça on est fiers, oui. C'est les points positifs qui pourraient vous permettre de réitérer l'expérience dans les années futures. Bah, je pense que on a rassuré aussi, comme on a dit tout à l'heure, on voulait faire aussi un festival pour tous les âges, notamment pour des gens qui sont pas forcément majeurs et qui pourraient se rendre à ce festival. Et donc on a mis en place aussi des éléments de sécurité pour rassurer les parents de pouvoir laisser effectivement leurs enfants pendant une partie de la nuit, effectivement dans l'enceinte de Cara. Donc je crois que c'est ce qui est important, c'est le message qu'on envoie, c'est que ça s'adresse à tout le monde, mais que les parents ne soient pas inquiets, peuvent laisser leurs enfants en toute sécurité. Il y a des équipes de sécurité, bon, voilà, il y a de la prévention sur l'alcool. Voilà, on a été relativement attentifs, et puis en même temps, ça n'empêche pas les post-ados et les jeunes de s'éclater avec les groupes qui viennent voir. D'autant plus que c'est un cadre plus important que la première édition, non? Là maintenant, on est sur une dimension réellement de festival régional, d'influence régionale, puisque même interrégionale, hein, puisqu'on a des festivaliers qui sont venus d'autres régions, hein, que ce soit du sud-ouest, que ce soit de la Vendée, que ce soit d'un peu plus loin du Massif central. On a des gens qui sont venus spécifiquement à Spiderland par rapport à la programmation et par rapport à la configuration de ce festival. Donc oui, il y aura un numéro 3. D'accord. C'est ce qu'on voulait entendre. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.